Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur l'antenne de youtélé.tv sur ce petit plateau de l'hôte de marque que nous avons réussi à planter quelque part sur le campus, appelons-le comme ça, de l'université d'été. Mais c'est pas un campus, mais c'est pour pas vous rendre jaloux, c'est plutôt un très joli parc hôtelier, c'est bien sympa. Nous sommes bien là sur la Côte d'Azur à la Grande Motte et puis surtout, moi je suis ravi de le recevoir pour la deuxième fois, un an après, jour pour jour, quasi son premier hôte de marque. Il fut le plus jeune député européen français. Et l'an dernier, lors de l'université d'été du MEDEF, cette fois, nous avions eu l'occasion de le rencontrer, Damien Abad. Damien, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire quoi? On va se tutoyer ou se vous voyez? On peut se tutoyer. On va se dire tu. C'est une université d'été, puis maintenant qu'on se tutoie, c'est très difficile, vous savez, quand on se tutoie en dehors, de faire semblant de se dire vous. Alors d'abord, presque bon anniversaire, c'est ton deuxième hôte de marque. Ça fait un an, à peu près jour pour jour. Hein. C'est vrai que ça fait un an maintenant que j'ai été élu député européen et je crois que pendant cette année, on y reviendra tout à l'heure, mais elle a été riche en enseignements, j'ai beaucoup appris. J'ai aussi une campagne régionale dans ma région, Rhône-Alpes, également pendant tout au long de cette année. Donc je crois que ça a été une belle région et une belle année dont on va revenir, je crois, tout à l'heure. Alors hier, tu as rendu le flambeau, tu l'as remis à Jérémy, le flambeau de président des jeunes centristes. Alors un peu de nostalgie, un peu de... Oui, un peu d'émotion parce que c'est mon premier mandat, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Tu as été très applaudi par la salle hier. Oui, c'est vrai que c'était pour moi un immense bonheur de pouvoir partager ces 3 années avec les jeunes centristes et puis même au-delà avec l'ensemble des militants. C'est un mouvement où on a construit, on est parti, on était 7-8, une bande de potes et on a su créer ce mouvement, en faire une force politique, une dynamique et puis surtout changer le regard que l'on a sur l'image d'un mouvement jeune. Pour moi, un mouvement jeune, c'est pas simplement coller des affiches, distribuer des tracts, c'est aussi proposer un projet politique, c'est aussi participer vraiment à la vie militante et à la vie d'un parti politique. Et donc c'est vrai que pour moi, c'était un moment d'émotion, ça s'est d'ailleurs peut-être ressenti hier. C'est sûr. D'ailleurs, je crois que Van, tu as filmé ce moment, je pense, d'ailleurs. Oui. Donc on va sûrement mettre l'extrait qui montre ta passation de pouvoir. Voilà. Mais je crois que c'est bien aussi de pouvoir laisser la main. Je crois que maintenant que je suis député européen, conseiller régional, il y a une nouvelle génération qui monte, il y a Jérémy qui va prendre le flambeau de manière très brillante, j'en suis sûr. Et je crois que c'est bien aussi de pouvoir bien donner une nouvelle impulsion à ce mouvement, une nouvelle équipe. Et surtout, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est que le mouvement des jeunes centristes va exister même après Damien Abad. Et ça, je crois que c'est une vraie performance pour nous, vu les conditions dans lesquelles on a démarré ce mouvement. Ça c'est clair. Alors, le nouveau président des jeunes centristes, Jérémy, fera son discours de clôture juste avant Hervé Morin, tout à l'heure, juste après cette émission d'ailleurs. Alors, l'année dernière, on avait discuté 5 minutes des différences. Tu en as une, hein, et on disait que finalement, ça passait au plan complètement secondaire par rapport à... Finalement, tout le monde t'a accueilli en se foutant de la différence finalement. Et c'est un petit peu ce qu'on constate ici aussi. Moi, je constate que là, pendant un jour et demi, vous avez cogité sur des différences, sur l'intégration, sur l'homoparentalité. Hier, j'étais très étonné, moi, de voir un parti politique jeune débattre d'un thème pareil. Donc, est-ce que le Nouveau Centre a parmi ses valeurs justement un peu l'effacement des différences ? Pas forcément l'effacement des différences en tant que tel, mais je crois qu'effectivement, je pense que le Nouveau Centre a des choses à dire sur ce thème-là de la diversité et de la différence. Notre objectif, c'est pas d'avoir... La France n'est plus une France rurale, blanche, catholique, comme on a pu peut-être la connaître par le passé. C'est une France qui est diverse, qui est plurielle. Et je crois que le Nouveau Centre cherche justement à incarner cette France-là. Et donc c'est pour ça qu'on a tout un travail justement sur les différences en général, que ce soit des différences sur un plan ethnique, sur un plan, je dirais, social, sur un plan physique, etc. Je crois que on l'a vu hier avec les débats, le débat sur l'homoparentalité, c'est vrai que ça peut choquer, ça peut interpeller le fait qu'un parti de centre-droit comme ça puisse parler d'homoparentalité. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que souvent on nous dit mais quelle est la différence entre le Nouveau Centre et l'UMP? Eh bien voilà, c'est un peu la question que j'allais te poser. Voilà une vraie différence. Voilà, sur des questions de société, nous sommes, je pense, le parti qui doit incarner cette diversité, le parti qui doit incarner ces différences-là. Et c'est pour ça que sur des questions telles que l'homoparentalité, eh bien on est prêt à aller beaucoup plus loin, telles que la fin de vie, telles que l'adoption pour les couples homosexuels. Voilà un certain nombre de sujets sur lesquels le Nouveau Centre peut et doit se positionner en avant, en amont de la société pour essayer d'accompagner un mouvement. Et je crois que c'est ça aussi notre marque de fabrique. À nous, c'est un nouveau centre, on veut incarner cette tolérance, on veut incarner cette diversité, on veut incarner cette société en mouvement. Et je crois que c'est à nous de démontrer que même si on a un certain nombre de valeurs qui sont considérées comme des valeurs de droite ou du centre droit, eh bien, on peut aussi démontrer qu'on est pour une société ouverte,
tolérante, qui non seulement accepte les différences, mais même les reconnaît en tant que telles et peut même parfois les promouvoir aussi, à condition bien entendu que ça se fasse à bon escient. Bien sûr. Alors finalement, comme tu es souvent à Bruxelles pour tes fonctions de député européen, comment va ma Bruxelles d'abord? On est un peu dans la mouise au niveau politique, mais bon, comment va ma belle ville de Bruxelles? Ma Bruxelles va bien. Je crois que moi je me plais beaucoup à Bruxelles. Alors vous savez, tu sais que pour un député européen, oui. C'est pas facile quand même tous les jours parce qu'il faut savoir qu'on a nos sessions plénières qui ont lieu à Strasbourg une fois par mois et puis que le reste du temps on est à Bruxelles et donc on partage notre travail. Jean-Marie Cavada nous expliquait hier les 3 semaines de boulot puis la semaine de session. Plus je dirais l'implantation locale. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de déplacements. Moi je pense qu'on pourrait peut-être revoir un peu tout ça, mais Bruxelles est une ville qui respire l'Europe. Bruxelles est une ville, je trouve, qui incarne l'Europe. Pas seulement le Parlement, mais elle l'a dans l'âme, et j'espère qu'elle est cosmopolite. J'espère que ça pourra continuer, mais on le sent, on le ressent. Moi, quand je me balade dans les rues du centre-ville de Bruxelles, c'est aussi ce qu'on peut sentir, et c'est ça que j'aime dans cette ville. Mais si la Belgique explose, eh ben nous, on voudra la région bruxelloise devenir un pays neutre. C'est le dernier firmament de la Belgique. En ce moment, la Belgique a beaucoup de difficultés entre les Flamands et les Wallons, et Bruxelles reste encore vraiment bien cette cohésion, la cohésion sociale, la cohésion territoriale qu'on peut retrouver, et l'unité géographique de la Belgique, c'est aujourd'hui Bruxelles quand même qui est vraiment le socle de cette unité-là. Absolument. Alors Monsieur Bardewever, Monsieur Di Rupo, débrouillez-vous, mais vos négociations, terminez-les et donnez-nous un gouvernement, parce que c'est important. Et parce que c'est vrai que c'est notre image dans le monde aussi, mais je parlais de Bruxelles aussi par rapport à cette tolérance des différences. Est-ce que tu la ressens à Bruxelles quand tu es là-bas, cette grande tolérance finalement? Tu parlais de thèmes essentiels comme le droit de mourir dans la dignité, le mariage homosexuel, des choses dans le genre, l'adoption. C'est vrai que la Belgique a toujours très souvent légiféré parmi les premiers pays au monde sur des thèmes comme ça, des thèmes à débat, on va dire. Tu le ressens quand tu es là-bas, cette espèce de tolérance, cet esprit bruxellois typique à la ville de là-bas? Oui, c'est vrai que la Belgique, sur le plan sociétal et la manière dont fonctionne le droit belge, fait qu'elle a été sur un certain nombre de questions de société en amont, un peu précurseur d'un certain nombre de mouvements. La Cour belge nous a aidés parfois pour faire évoluer un certain nombre de sujets, un peu comme la Cour européenne des droits de l'homme le fait également. Oui, on ressent cette acceptation de la tolérance, de la différence, et surtout, on ressent que c'est au service d'une richesse, c'est au service d'un enrichissement collectif et mutuel. Et moi, ce que j'aime bien quand je suis au Parlement européen, c'est justement ce multilinguisme, ce mélange de cultures. Vous savez, ce que l'on dit de l'Europe, c'est que souvent c'est ce syncrétisme culturel, ce métissage entre les différentes cultures qui fait que c'est le charme même de l'identité européenne. Et je trouve que Bruxelles incarne ce charme de l'identité européenne. C'est pas simplement, on a souvent l'image de la technocratie bruxelloise, de la tour d'ivoire bruxelloise qui existe, oui, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donne l'impression d'être loin du peuple, en fait. Et ce dont on a besoin de montrer, c'est qu'il y a une vie, qu'il y a une existence, une diversité culturelle, et c'est ça qui fait le propre de l'identité européenne. C'est une identité qui n'est pas comme une identité nationale, pas comme une identité locale, c'est ce qui fait sa fragilité, mais c'est également ce qui fait sa force, ce mélange et cette rencontre entre différentes cultures et entre différentes langues et entre différents États-nations également. Mais finalement, ce que tu dis là, on pourrait transposer ça au nouveau centre. Finalement, c'est un petit peu les valeurs que vous décrivez tous depuis hier. Alors, est-ce que le nouveau centre réincarnerait peut-être, pas le charme politique, mais pourrait redonner un peu, parce que je remarque que tous vos jeunes militants, on a interviewé Maxime là, il y a quelques minutes, vous savez, vous le verrez, Maxime qui a organisé le politique dating, donc ce système un peu de speed dating politique avec les élus aux tables. Est-ce que le nouveau centre, justement, n'incarne pas aussi une nouvelle image, finalement, de ce qu'est un combat politique par rapport au clivage gauche-droite et puis au cirque? Je m'excuse, mais quand même, ce que j'ai vu aux universités d'été du PS il y a 2 jours, c'était un peu cirque, quand même. Est-ce que ça incarne un nouveau charme politique, finalement, quelque part? Moi, depuis que j'ai été président des jeunes, j'ai voulu que l'université d'été, ça soit la parole donnée aux militants, la parole donnée aux jeunes. Et une des caractéristiques de notre mouvement, c'est que les universités d'été que nous faisons et le programme que nous établissons, ce sont les jeunes qui l'établissent. C'est l'université d'été des jeunes centristes. En lien, bien entendu, avec un certain nombre de personnalités politiques du mouvement, mais c'est vraiment eux qui sont au cœur du programme. Et je trouve que ça, et justement, ça permet d'éviter soit des joutes oratoires comme on a pu voir au PS ou des conflits de personnes entre différentes personnes. On est une petite famille. Des conflits d'ego, oui, ça. On a un esprit de famille. On est encore un petit parti dans la scène politique nationale. On vous entend beaucoup dire ça d'ailleurs. On est encore un petit parti, mais vous pourriez grossir très vite en fin de compte. Tout à fait. Je pense qu'on a aujourd'hui tous les ingrédients qui permettent un jour, le moment venu, d'exploser. On reviendra peut-être tout à l'heure sur Hervé Morin, mais je crois que c'est ça. On a, je dirais, tous ces ingrédients-là qui le jour où les projecteurs seront mis sur nous, les gens verront que
eh bien, on est un parti qui essaye de faire de la politique différemment. Un parti qui donne sa place aux militants, un parti qui donne sa place aux jeunes, un parti où on n'est pas simplement là pour des combats de personnes, des querelles de personnes, mais on est là pour incarner notre visage. Un parti qui ne dit pas oui bêtement à tout, qui ne dit pas non bêtement à tout, qui ne rejette pas les choses de manière catégorique, mais voilà, un parti qui est fait de pragmatisme, qui est fait aussi d'idéologie, mais avec, je crois, de vraies et de réelles convictions. Et ceux qui sont chez nous, ils sont vraiment d'abord et avant tout intéressés, moi c'est ça qui m'a frappé quand j'étais à l'UDF et aujourd'hui au Nouveau Centre, c'est justement cet attachement-là au projet politique et aux valeurs. C'est vrai que tous les jeunes, voilà, beaucoup de jeunes parlent de valeurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans une société où beaucoup de valeurs sont plus ou moins en effritement, où la classe politique n'a pas bonne presse, que des jeunes de 20 ans, 18 ans ou 25 ans puissent dire voilà, mon engagement politique il repose sur telle ou telle valeur, même si parfois ça fait un peu tarte à la crème, je trouve que c'est intéressant et ça régénère un peu la classe politique. C'est notre objectif, on a un petit parti, on a des petits moyens, on n'a pas le pétrole, mais on a des idées, comme dirait l'autre. Et je crois que c'est une chance bien pour chacun des militants de pouvoir évoluer dans ce parti politique-là, parce que vraiment on peut faire des choses et parce que vraiment on peut avoir un engagement militant qui soit fort et pas simplement un engagement militant qui repose juste sur une distribution de tracts. C'est exactement ce que disait Maxime, justement, le jeune qui organisait le politique dating. Et Maxime, j'ai un message. Langage déjà d'une maturité étonnante. J'avais l'impression, quand je l'interviewais tout à l'heure, c'est lui qui s'était occupé d'organiser toute le politique dating et qui est en charge, si j'ai bien compris, des relations avec les élus. Et quand il me parlait, j'avais l'impression d'entendre, alors c'est pas une comparaison de personne, mais dans l'assurance du langage et dans la maturité du langage et de l'engagement, j'avais l'impression d'avoir déjà un mini Sarkozy devant moi. C'était étonnant, cette assurance qu'il avait dans son militantisme. J'étais vraiment très paf, avec un langage maîtrisé, mûr, alors qu'il doit avoir tout de suite, je sais pas, 22, 23 ans. Oui, parce qu'on a, on a voulu tout de suite mettre le militant au cœur du mouvement et faire en sorte que ce militant ait accès à tout. À des formations, à des rencontres très vite avec des élus, avec des ministres. Vous avez vu la simplicité et l'humilité d'Hervé Morin qui fait que très rapidement on peut être en contact avec lui. Et la formation, j'en atteste. Hein, et la formation, vous avez vu, il y avait des formations, j'en ai suivi pendant ce séminaire. Et moi ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a voulu, c'est pas de barrière. Pas de barrière, mais vraiment du contact, de la rencontre. Et donc, du coup, ça donne à nos jeunes une maturité politique. Parce que c'est eux qui organisent l'événement. Pourquoi ils sont en situation de maturité politique? Simplement parce qu'ils sont en situation de responsabilité. Comme tu l'as dit, Maxime Vermeer, qui est quelqu'un de très bien, qui s'occupe et qui s'est occupé de ce politique dating, comme d'autres, comme Laurent hier s'est occupé d'une table ronde, comme d'autres s'occupent de chaque rencontre. Ce sont les jeunes des transports qui étaient super contents d'avoir une voiture électrique et très fiers de ça, etc. Oui, aussi. Et ils sont responsabilisés. Je pense que quand on est jeune, l'engagement jeune en politique, souvent, c'est soit de l'angélisme, soit de l'idéalisme, soit quelque chose d'un peu foufou. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, nous, c'est être, comme l'a dit Jean-Christophe Lagarde, le parti des réalités. Et de mettre le jeune au cœur de ces réalités. Moi, je dis souvent, ces réalités, c'est soit la réalité territoriale, dans un engagement politique. Moi, je veux que chaque jeune qui soit dans ce parti politique-là, eh bien, s'engage aussi dans sa ville, dans son quartier, dans sa rue, mais qu'il y ait cet engagement citoyen, local, et pas simplement qu'on soit dans l'abstraction. Et ça, c'est la force du Nouveau Centre, par rapport à toutes les autres, je dirais, bastions centristes, ou en tout cas les autres petits satellites centristes, c'est justement ce maillage territorial, cette force territoriale-là. Et les jeunes, ils sont complètement imprégnés. C'est quelque chose que j'ai voulu. Moi, je ne vois pas pourquoi, quand on est jeune, on n'a pas le droit d'être élu, pas le droit d'être en situation de responsabilité. Alors, c'est quelque chose qu'il faut aller conquérir. Et moi, j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui iront au cantonal, pas simplement dans des combats gagnés d'avance, mais dans des combats qui seront difficiles, dans lesquels ils pourront démontrer leur qualité. Et oui, c'est le but, et c'est une chance pour eux, c'est une chance pour nous, c'est une chance pour notre mouvement, et c'est une chance pour Hervé Morin. Alors, est-ce que tu n'as pas l'impression que les médias ne sont pas encore assez penchés sur votre cas? Et que justement, au moment où les feux vont se braquer, alors j'ai ma petite vision de ce qui risque de se passer au moment du remaniement ministériel, etc. Il est peu probable que Hervé Morin soit toujours ministre de la Défense dans 2 mois, on va dire, grosso modo, puisqu'il paraît-il, ou la rumeur dit qu'une sorte de chantage serait faite, et voilà, qu'il a choisi, à mon avis, son chemin. Est-ce que tu ne penses pas que c'est au moment où les médias vont enfin se dire qu'on va projeter les projecteurs, on va braquer les projecteurs sur le Nouveau Centre, que là, il y a des graines qui sont déjà tellement bien germées que là, ça peut pousser vraiment très vite? C'est le pari qu'on fait, c'est le pari que l'on fait. Parce qu'ils parlent peu de vous. Oui, c'est étonnant. Pourquoi? C'est un parti qui est mal né. Un parti qui est né d'une scission, une scission entre les deux tours, entre ceux qui
qui, comme François Bayrou, ont décidé de se mettre en retrait de la vie politique pendant 5 ans. En forme de girouette aussi. Et de ne pas être en situation de responsabilité, ou ceux qui, au contraire, ont fait le choix de l'action parce qu'on avait un certain nombre de réformes à mener et donc ils sont mis en situation de responsabilité. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'on a eu du mal sur l'échiquier politique à se différencier au départ de l'UMP. Nous avons un accord de majorité. Donc on rappelle bien, hein, donc le nouveau centre fait partie de la majorité présidentielle, mais ne se sent pas inféodé à l'UMP. Nous sommes un parti qui a une autonomie juridique, une autonomie financière, contrairement au Parti radical, nous sommes un parti avec une véritable autonomie. Maintenant, il faut créer notre autonomie politique. Mais ce qui est la diversité à gauche est souvent perçu comme la division à droite. Et c'est ça qu'il faut essayer de casser. Moi, je pense que l'UMP a ses chevaux de bataille, l'UMP a ses valeurs, a ses idées, et nous, qui sommes les héritiers de l'UDF et qui incarnons ce nouveau centre, eh bien, on doit aussi porter nos valeurs, nos différences. Et c'est comme ça, c'est cette agglomération-là des valeurs entre le centre et la droite qui permettra à la majorité ou pas de gagner en 2012. Et donc moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on doit beaucoup plus s'affirmer. On l'a vu tout à l'heure sur le mot parentalité, hier sur le mot parentalité, sur la place des jeunes, sur le droit de mourir dignement, sur un certain nombre de sujets, sur la politique fiscale ou budgétaire. On doit affirmer nos différences. Affirmer nos différences, ça ne veut pas dire critiquer le gouvernement, ça ne veut pas dire être en porte-à-faux, ça veut dire simplement faire entendre nos musiques, faire entendre nos différences. Dans une famille, on peut discuter à table, mais on ne peut pas toujours être d'accord. Bien entendu. Bien sûr. Et c'est ce qui fait la richesse, c'est la confrontation des idées. Moi, ce que j'aime dans le centre, c'est justement cette confrontation des points de vue. Et le drame du centre, c'est que souvent on croit que la confrontation des points de vue doit amener à un consensus mou. Et moi, je voudrais qu'on ait des centristes qui sortent de cette idée du consensus mou. C'est pas parce qu'on est centriste qu'on est toujours dans un consensus mou. Bien oui, des gens se disent ceux qui sont au centre n'osent pas vraiment, finalement. Eh bien non, ceux qui sont au centre, c'est simplement avoir une idée arrêtée sur tel ou tel sujet de manière pragmatique et avoir des idées fortes et les assumer comme telles. Simplement, la différence avec les autres partis politiques, c'est que nous, on est capable, eh bien, sur certains sujets, d'être en accord avec telle ou telle personnalité, avec tel ou tel parti politique, simplement parce que c'est le bien fondé de la société, c'est le bien fondé de la France. Honnêtement, dans la rue, vous demandez à n'importe qui, beaucoup de gens, de citoyens qui même sont plus ou moins éloignés de la politique, disent et reconnaissent que le clivage droite-gauche est obsolète et dépassé. Pourtant, c'est encore celui-ci qui structure la vie politique française. Et donc, on a besoin bien d'incarner cette alternative-là. On sait où on est, on sait avec qui sont nos partenaires. Moi, je dis que souvent, eh bien, l'autonomie, c'est justement ce qui permet de contracter. Quand vous faites un contrat, c'est parce que vous êtes autonome que vous êtes en situation de contracter. Et l'autonomie, ça ne veut pas dire l'isolement. Ça veut dire travailler avec les autres, mais aussi faire entendre nos différences. Et c'est ce qu'on va faire jusqu'en 2012 et surtout, j'espère, après. Alors, on reviendra à 2012 dans 2-3 minutes. Comme je l'ai demandé à Jean-Marie Cavada hier, et on a entendu la position d'Hervé Morin, mais je lui reposerai la question tout à l'heure, quelle est ta position par rapport à, quand tu prends un peu de recul, à cette fameuse politique qu'on dit sécuritaire, etc., et qu'on dit dramatique et raciste, etc., par rapport aux Roms? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, j'ai beaucoup aimé le discours de Jean-Christophe Lagarde hier soir. C'est un discours qui a remis les points sur les i. C'est un discours qui a expliqué. Parce que le problème, c'est les fantasmes politiques. Je crois que ce qu'a dit le président de la République, ce qu'a dit le Premier ministre, c'est simplement qu'il y avait un certain nombre de problèmes, de difficultés qui sont réels, et ils les ont exposés comme tels. Après, il y a eu une surenchère qui a été faite, à gauche, à droite aussi, il faut le reconnaître. Il y a une surenchère politique qui a été faite, et je crois que c'est cette surenchère politique-là qui a finalement dénaturé le débat et qui a entraîné des faux semblants, ou en tout cas... C'est ce qui a créé l'amalgame, en tout cas. Qui a créé de l'amalgame. Ou le malentendu. Alors peut-être que les mots n'ont pas toujours été bien choisis, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé hier le discours de Jean-Christophe parce qu'il expliquait et il démontrait justement, et lui qui est maire de Drancy, donc, qui connaît quand même ses difficultés et qui les vit au quotidien sur le terrain, eh bien il a démontré justement que il fallait non pas rejeter les problèmes, parce que c'est ce qui fait monter le Front National, parce que pendant 20 ans, on n'a pas assumé les problèmes, on n'a pas dit les mots, on n'a pas mis des mots, et surtout des politiques en face. Oui, plus jamais un Le Pen au second tour, parce voilà. que là, ça donne une image de la France. Et en même temps, on doit faire, moi je dis souvent, cette fermeté-là, incarnée avec notre humanisme, notre manière de voir les choses. Et sur les Roms, c'est simplement, on a des règles européennes, et bien que l'Europe prenne ses responsabilités et mettre en œuvre ces règles européennes-là. Et moi, je crois que, bien entendu, qu'il ne faut pas rejeter, je dirais, et opposer telle ou telle catégorie de population. C'est pour ça que j'aime bien le mot d'Hervé Morin de société apaisée. Parce que c'est ça notre idée, c'est de réconcilier les contraires. Eh bien, on doit essayer d'avancer là-dedans, mais le centre, ce n'est pas l'angélisme. Et on doit aussi ceux qui ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas la loi. Ceux qui respectent la loi, d'une manière ou d'une autre. Et après, il y a un certain nombre de termes du débat qui ont été posés.
Il y a des choses sur lesquelles je suis favorable, d'autres dont je ne suis pas favorable. Par exemple, le fait de sanctionner les parents de mineurs délinquants, je ne suis pas sûr honnêtement que c'est une grande utilité dans la société. Et je suis assez partagé aussi sur la proposition qui a été faite par le maire de Nice de sanctionner les maires, parce que c'est un vrai problème pour les maires, c'est vrai, mais à mon avis, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème politique. Voilà. Mais après, je crois que sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets, il faut qu'on puisse, enfin, dans notre pays, vraiment poser les vrais problèmes de manière dépassionnée pour éviter justement de tomber dans des amalgames et donc finalement de ne plus rien faire à cause d'un blocage. Il y a eu des problèmes qui ont été posés, des questions qui ont été soulevées, à nous de proposer des solutions qui sont conformes à notre vision de la société, qui est celle d'une société apaisée, d'une société réconciliée, qui incarne à la fois la fermeté et l'humanisme. Mais on te sent aussi, toi, finalement, beaucoup plus mature qu'il y a un an, parce que là, c'est vrai que ça faisait un an qu'on ne s'était pas rencontrés devant caméra, et on sent une maturité, on sent que cette année d'expérience au Parlement européen et de campagne, etc., a l'air de t'avoir apporté, c'était pas le mot mature, tu as l'air plus apaisé aussi que l'an dernier. Est-ce que c'est l'expérience que tu accumules qui fait que ça te permet d'être apaisé? Ce sont mes années au Nouveau Centre. Non, oui, mais... Ou c'est l'amour avec un sourire pareil parfois. Avec un sourire pareil, ça veut dire l'amour souvent. Je crois que c'est vrai. Moi, l'idée, c'est de garder à la fois la fougue de la jeunesse, l'audace. Je crois que c'est ça dont les gens attendent. Et ça, j'espère ne jamais le perdre. Et en même temps, avoir cette maturité, cet apaisement-là qui permet de voir les choses avec sérénité. C'est vrai que depuis que je suis arrivé en politique, j'ai vécu une campagne présidentielle, j'ai vécu ensuite une campagne municipale, une campagne pour la présidence des jeunes, une campagne européenne, une campagne régionale. Donc comme dirait l'autre, ça forme les hommes. C'est clair. Et je crois que, bien à la rencontre des gens, moi j'ai beaucoup aimé ma campagne régionale dans le département, beaucoup. Parce que j'ai rencontré... C'est de la proximité aussi. C'est la vie. C'est la vie. C'est la rencontre avec un certain nombre de catégories professionnelles, avec des gens qui ont des choses à dire, des choses à proposer. Et j'ai aimé cette campagne. J'avais la chance d'être tête de liste dans l'Ain et vraiment on a fait, malgré le contexte qui était un contexte difficile, on a fait un bon score mais aussi une belle campagne et c'est vrai que j'ai beaucoup appris de cette campagne-là, j'ai pu prendre un peu de recul et puis mon année au Parlement aussi, ça m'apprend beaucoup et vraiment j'ai beaucoup de chance de pouvoir exercer ce mandat-là. Moi je suis très attaché à l'Europe, c'est une idée, mais je ne suis pas un eurobéat, je suis un euro-convaincu et le fait d'être un euro-convaincu, ça veut dire défendre un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées, voir les difficultés, les problèmes qu'on rencontre. On a bien vu, moi ce qui m'a frappé dans la crise économique, c'est que les institutions européennes étaient complètement absentes. Heureusement qu'on avait un activisme du président de la République et suivi par Angela Merkel, mais on a eu quand même des institutions européennes absentes du jeu politique. Et ça doit nous interpeller. Dans une situation aussi grave que celle-là, le fait que les institutions européennes ne soient pas en capacité de peser sur les événements, de changer le cours des choses, pas suffisamment en tout cas à mon goût. Oui, il manque encore un lien entre le citoyen européen et les instances. Bien sûr. Moi je dis souvent, il faut faire le lien entre le citoyen, le territoire et l'Europe. Pas oublier le territoire, parce que le député européen ne doit pas se nationaliser, porter un débat national, mais il doit se territorialiser, s'ancrer sur un territoire. C'est ce que j'ai fait avec l'ouverture de ma permanence européenne à Bourg-en-Bresse cette année, mais on a besoin d'expliquer aux citoyens l'Europe sur les territoires. Et c'est comme ça qu'on rapprochera les citoyens de l'Europe, c'est en faisant en sorte que le député européen soit incarné dans un territoire, il ait une visibilité, il soit présent, il soit responsable sur les fonds structurels et puisse porter un certain nombre de politiques. Moi j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs qui n'avaient jamais mis un visage à l'Europe alors que tous les jours ils sont confrontés à l'Union européenne avec notamment la politique agricole commune. C'est vrai. Alors il nous reste 3 minutes. On ne peut pas ne pas consacrer 2 minutes. La dernière on la consacrera, toi c'est traditionnel. En 2 minutes tu fais partie des compagnons de route d'Hervé Morin depuis le début. Quel regard tu portes sur Hervé Morin justement? Je crois que c'est un homme déterminé, un homme engagé. C'est 2 minutes. Hein. Oui, c'est un homme. Je vais faire vite, mais il y aurait beaucoup à dire. C'est un homme déterminé, engagé, mal connu encore, je trouve, et qu'on va apprendre à connaître. Hervé Morin n'avait pas toujours une excellente image, et alors que c'est quelqu'un, vous l'avez vu pendant ces 2 jours, tu l'as vu pendant ces 2 jours, et on le voit tous les jours, quelqu'un de simple, quelqu'un de sympathique, qui aime les gens, qui a ce capital sympathie-là, et qui, je pense, le jour. Notre objectif, c'est quoi? C'est que faire en sorte qu'un jour, tous les regards se cristallisent vers lui et que les projecteurs se tournent à lui. Nous, on est persuadés d'une chose. C'est que si ce jour-là arrive, le jour où les projecteurs seront mis sur lui, eh bien, je vous garantis que les médias ne lâcheront plus et je vous garantis que ce jour-là, on ne sera plus à 2% dans les sondages. Et donc, c'est un homme engagé qui a des idées et qui, surtout, a une personnalité nouvelle, différente dans la vie politique française. Et je trouve que ça peut représenter une alternative en 2012 et puis surtout... Un nouveau charme politique, peut-être. Oui, un nouveau charme politique, une nouvelle manière peut-être de faire la politique.
Et à lui, il trace son chemin, il trace son sillon, et c'est lui seul qui prendra cette décision-là. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'un parti politique, il existe aussi par l'élection présidentielle. Et donc, alors, est-ce que tu aimerais qu'il y aille en 2012 ? Mais la question ne se pose pas en ces termes. Le nouveau centre, en tout cas. Moi, j'aimerais déjà que le centre ait un candidat. Le centre ait un candidat parce que je suis sûr d'abord que, c'est une manière de représenter nos idées, c'est quand même quand nous-mêmes on les représente tout seul. Et la deuxième chose, c'est la meilleure manière de faire gagner la majorité. On dit souvent qu'une candidature centriste pourrait être faite en opposition au président de la République. Moi, je crois qu'au contraire, c'est la meilleure des nouvelles. On a vu au régional, quand on a fait des listes unique de la majorité, et bien que finalement, on n'était pas forcément toujours en capacité de rassembler tous nos électeurs. Et bien là, l'idée, c'est de proposer cette alternative centriste-là qui permettra de créer des réservoirs de voix suffisants, des réserves de voix suffisantes pour l'emporter au deuxième tour. En soutien, mais surtout en soutien et en conviction. Ce qu'il faut, c'est un projet politique de conviction avec des idées, des valeurs. Si on n'a rien à dire de différent, il ne faut pas y aller. Mais je crois par contre qu'il n'en faut qu'une candidature centriste. Il n'en faut pas 50. Pas faire un 21 avril à l'envers. Et s'il n'y en a qu'une, je préférerais qu'elle vienne de chez nous. Voilà. Alors, moi, je ne me souviens plus des 3 mots. Toi, probablement non plus. Donc, vous devrez regarder le premier hôte de marque de Damien Abad, qui date de l'année dernière, en septembre. Tu connais la question traditionnelle de fin, en 3 mots. Pas de phrase, pas de périphrase. Et puis, moi, j'irai regarder quand même avec intérêt. J'irai écouter les 3 mots que tu as donnés l'an dernier, puis je suis curieux de les comparer. Donc, vous le savez, c'est la question traditionnelle qui clôture l'hôte de marque. 3 mots de Damien Abad pour décrire Damien Abad. Pas de phrase, pas de périphrase, juste 3 mots qui, selon toi, te décrivent vraiment bien. Ouais. Je dirais volonté. Non, volonté, ça fait 1. Audace. Audace, 2. Ah, ça, je crois que ça y était l'an dernier. Ça y était l'an dernier, d'accord. Comme quoi, il y a une continuité. Je pense, oui. Non, je dirais volonté, effectivement, c'est quelque chose d'important. Audace. Alors après, j'hésite entre conviction et générosité. 4, allez, on va t'en donner 4. Générosité c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hier dans mon discours de passation. Moi, je fais la politique avec mon cœur. Je fais la politique telle que j'aime, telle que j'ai envie de la faire. C'est pas toujours parfait, c'est pas toujours dans les cadres, mais je crois que c'est ça qui plaît en fait. Et en tout cas, c'est comme ça que je ferai toujours de la politique. Donc générosité, j'aime bien. Et ben voilà, un cœur. Vous voyez qu'on en a un aussi, nous, bien sûr. Et puis si nous, médias citoyens et solidaires, on n'était pas attentifs et sensibles surtout à ce genre de discours. Alors voilà, tu es le premier hôte de marque en fait à en avoir fait 2. C'est jamais arrivé. Donc peut-être jamais 203. Jamais 203. Hein, qui sait. En tout cas, moi, je te souhaite de belles continuations sur la route politique. Et puis, on sera là l'année prochaine aux universités d'été. Puis on retirera peut-être encore un bilan. Et on verra si tu es encore plus apaisé et encore plus serein. Et puis là, on approchera de 2012. Et là, il sera temps. On sera presque en campagne déjà à ce moment-là. Donc, on aura des annonces qui auraient été faites. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ces hôtes de marque. Merci à Damien Abad d'en avoir été. Voilà, merci pour la seconde fois. Ça prouve qu'on ne s'ennuie pas dans l'hôte de marque. Et puis, je vous retrouve encore pour un hôte de marque avec la 3e députée européenne, puisqu'on a eu Jean-Marie Cavada hier, Damien aujourd'hui, et nous aurons la seule femme, d'ailleurs, députée européenne du Nouveau Centre, en hôte de marque, avant de clôturer, évidemment, avec monsieur Hervé Morin. On se retrouve tout à l'heure, ou quand vous voulez d'ailleurs, puisque vous cliquez à n'importe quel moment pour regarder l'émission de votre choix sur youtélé.tv.